sommes dans le nord d'Israël avec Audrey, qui est à Haïfa. Bonjour Audrey. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous Audrey, ce matin, sur l'antenne de Sud Radio. Audrey, vous êtes vous-même au nord d'Israël, pas très loin de la frontière libanaise, hein, Audrey. Oui. Et comment ça se passe dans le nord d'Israël? On va dire pour l'instant c'est un peu plus calme que dans le sud. On est moins dérangé par les bombardements. On essaye quand même de vivre normalement, même si c'est pas évident. Avec tout ce que l'on subit, tout ce que l'on entend. Oui. On essaye quand même de vivre normalement pour notre famille, pour les enfants, voilà. Mais bon, on a toujours, c'est-à-dire chaque minute, chaque moment que on sort ou que l'on fait, voilà, on a peur. Voilà, tout simplement. Et c'est pas normal. On est dans notre pays, on est chez nous. On n'a rien demandé à personne. On n'embête personne. Pourquoi on nous laisse pas vivre en paix? Voilà. C'est ce que je me demande. Tous les jours, on apprend des morts, des jeunes, des moins jeunes. C'est horrible. C'est horrible vous imaginez pas ce que nous vivons. C'est impossible à imaginer. Ce que vous voyez, les réseaux, la télé, je vous dirais, c'est 3%, 5% de ce qui se passe réellement ici. Donc, Audrey, vous êtes dans le nord d'Israël, mais vous avez évidemment des nouvelles dramatiques du sud. Votre neveu a été tué par des terroristes du Hamas dans la journée de lundi. Oui. Dans quelles circonstances? Il était dans l'armée? Il était dans l'armée, oui. Et c'était un jeune parmi je sais pas combien de jeunes que nous avons qui sont partis défendre notre pays, qui sont partis combattre. Et voilà, il était heureux de partir, je dis pas le contraire. Et je dirais pas que ne partez pas. J'ai une réelle confiance en notre armée. Voilà, mais se faire tuer comme ça, c'est inhumain. C'est inhumain. C'est même pas, je vous dirais, c'est même pas des animaux. Je ne sais même pas comment on pourrait qualifier ça. Arriver sur des tenders et massacrer à coups de Kalachnikov, c'est inhumain. Inhumain. Il a été tué à l'entrée de Gaza. Même en tant que Shoah, nous n'avons jamais eu ça. C'est inhumain. Que ce soit l'entrée de Gaza ou l'entrée de Gaza. C'est inhumain ce qui se passe. Vous voyez des corps qui sont encore sur le terrain depuis 4 jours, 5 jours. C'est plus que des actes de barbarie. Il n'y a même pas de qualification pour ça. Il n'y a aucune qualification. Audrey, je posais une question qui est une question essentielle aujourd'hui. Il y a des otages aux mains du Hamas. Oui. Est-ce que la vie de ces otages doit passer avant la vengeance et la destruction du mouvement terroriste? Bien sûr. C'est des vies humaines. Sauf qu'en face de nous n'avons pas de vie humaine, nous n'avons même pas d'animaux, nous ne savons même pas qui nous avons en face de nous. Nous n'en voulons plus. On veut vivre en paix. On n'a demandé rien à personne. On veut vivre en paix. Eux, leur but, c'est de détruire des juifs. C'est le seul but. Des juifs, ce n'est pas des êtres humains. Ils ne veulent pas détruire des êtres humains, ils veulent détruire des juifs. Enfants, pas enfants, bébés, pas bébés. Vieux, pas vieux, jeunes, moins jeunes, ce que vous voulez. Ils veulent détruire des juifs. Mais qu'est-ce que les juifs ont fait? Vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'on a fait? On veut vivre en paix
dans notre pays, on veut vivre notre religion et notre paix dans notre pays. Et ils nous attaquent quand? Un jour de fête, un jour de joie. Qui peut faire ça? Merci Audrey. Voilà. Merci à vous pour ce témoignage, Audrey. De rien. Il est 9h11 minutes. Au revoir Audrey.